ce matin. Tu es bon, Seigneur. Merci à vous tous ce matin. Nous sommes très contents de vous autres. Une semaine n'a pas arrêté loin. Hein? Des fois, une semaine n'a pas arrêté loin avant nous rejoindre. Il y a tellement de choses, non, qui passaient dans une semaine. Et merci encore pour ce témoignage de ce matin. C'est édifiant, c'est encourageant. Et aussi, qui cela fait encourage la foi d'un autre frère, d'un autre sœur, d'un camarade ici ce matin. Alléluia. Ce matin, on va continuer avec notre série. Le Dieu qui pourvoit. Semaine dernière, nous finissons parler de comment nous trouve notre voyage commencé avec Égypte, en Égypte, Israël qui était captif. Nous finissons trouver que la captivité, elle n'annule pas la promesse, bien qu'ils étaient captifs, la promesse que Dieu avait faite au peuple, bon Dieu finit maintenir. Nous finissons trouver comment Joseph finit croire en Dieu. Et ce que Dieu finit promettre, il dit aussi que, il dit ça au peuple, bon Dieu pour visiter eux. Et quand les autres puis aller prendre les œufs avec eux. Hein? Et nous connaissons que Joseph finit mort, ben l'année finit passer, génération finit disparaître, et Israël maintenant était devenu esclave. Vous vous rappelez, Joseph était dans la maison de Pharaon, était responsable de la maison, etc. Après, ben, les rois, Pharaon finit succéder et finalement, ils finissent oublier ce qui est arrivé, et le peuple est devenu captif. Mais Moïse, nous connaissons, finit prendre les œufs de Joseph quand Joseph était mort. On avait parlé de trois choses. On avait dit qu'il faut admettre notre situation, il faut s'accrocher à notre foi, la promesse, il faut avancer lorsque Dieu ouvre le chemin. Hein? Et on avait dit que Dieu, dans quelque chose qui nous dit, c'est vaut mieux être dans le désert avec Dieu, qui est dans tout qui chose, être ailleurs dans le monde, hein? Mais peine bon Dieu. Hein? Pareil comment ce chant dit. Comment il dit ça? Hein? Tu es mon Seigneur et mon Maître, non? Vous connaissez ce chant? Je suivrai le Seigneur, mon Maître. Un jour, le tes pas vivre vaut mieux que 1000 ailleurs. Hein? Bien que le chemin être long, être seul, vaut mieux le faire avec Dieu, qui de le faire avec beaucoup d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu, qu'il n'y a pas Dieu. Hein? Et nous, on a vu comment le peuple d'Israël dans le désert fait une fête. Et ce matin, on va continuer cette histoire. On va voir maintenant quels sont les événements extraordinaires. Les événements extraordinaires, Israël trouve beaucoup. Il trouve les plaies d'Égypte, Moïse, ce même peuple qu'on est en train de parler là. Il trouve sauterelles. Je te rappelle sauterelles. Il y avait sauterelles partout, côté qui trouve sauterelles. Hein? Il y avait tout bande de l'eau dans le Nil, c'est-à-dire dans la rivière qui n'a tout distance en 10 ans. C'était impuvable. Le peuple d'Israël l'a vu. Le peuple d'Israël trouve crapaud partout. Hein? Et c'est ça, un de message qui me content tout le temps pressé appelle une nuit de plus avec les crapauds. Hein? Je vous dis que ça n'a qu'une dit ça? Pharaon dit non, le mois qu'on la nuit. La nuit encore avec les crapauds, avec les grenouilles. Hein? Et Israël a vu comment ce Dieu vient délivrer eux de la main de Pharaon, comment il trouve la mer rouge ouverte, comment il trouve Moïse qui lève ce bâton et la mer rouge ouverte, le peuple traverse la mer rouge à sec. Hein? Moi aussi, connaissant ce Dieu, comment nous connaissons, je te libère pas timide, puis je te savate, je te sandalette pas timide. Je ne traversais à sec. Hein? Terrain qui sec quand je ne morse. Hein? Et je trouve toute l'armée, les chariots qui peuvent poursuivre les autres, être inondés, noyés, quand bon Dieu vient referme la mer. Hein? Après, arrive Exode 15, que pendant chanter, les autres commencent à taper longtemps, pour les autres célèbrent beaucoup de choses de célébration. Et non. Donc, on a vu que hier, Dieu a ouvert la mer. Et finalement, maintenant, le peuple se retrouve dans le désert. Et qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Qu'est-ce qu'il y a dans un désert? Un désert, pas un désert, Maurice, mais le désert, comme nous comprenons, c'est long. Il semble infini. Il fait chaud. Il paraît pénanonier de bon dans le désert. Il n'y a rien de bon. Et c'est dans ce même désert que le peuple, qui bon Dieu conduit son peuple dans le désert.
Et peut-être, encore une fois, cela ressemble à notre vie, peut-être aujourd'hui. Il semblerait que nous sommes dans le désert, côte sec, il semblerait que nous sommes seuls. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous avons un témoignage extraordinaire. Et mardi vini, nous retrouvons encore en face de la mer Rouge. Nous retrouvons encore en face de Pharaon. Et ce qui est intéressant aussi de se rappeler, c'est que bon Dieu fait une fait hier. Il n'est pas annule ce qu'il est capable. Il n'est pas sans fidélité, bon Dieu. Il n'est pas sans qui est Dieu. Il ne change pas qui je suis vis-à-vis de Dieu. Hein? On demeure, il est important de nous rappeler ça, on demeure fils et filles de Dieu. Hein? Les situations pour changer dans notre vie, les choses, les circonstances, la vie, les changer, les évoluer, beaucoup de choses les évoluer. Mais Dieu demeure, Dieu, il est fidèle, il ne change pas. Hein? Ce même Dieu qui finit convaincre, qui finit vaincre plutôt Pharaon, ce même Dieu peut le faire encore. Hein? Ce même Dieu, il cave nourrir-nous dans le désert. On va lire ce matin, Exode chapitre 16, le verset 1er à 5. Ce matin, on parle d'un grand Dieu. C'est ça le grand témoignage ce matin, de ce grand Dieu que nous servons. Un Dieu qui est vivant. Amen. Dieu est vivant ce matin. On lit. Exode le chapitre 16, verset 1er à 5. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour vous faire mourir de faim, toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Du haut des cieux, le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Amen. Le verset 6, 5, sorry, ok, c'est bon, on arrête là. Qu'est-ce qu'il trouvait dans cette portion de l'Écriture? Il y avait un besoin. Le peuple d'Israël retrouvé dans le désert, il y avait un besoin parce que dans le désert, il n'y a rien. Hein? Puis il n'y a rien dans le désert. Et le besoin qu'il avait, elle était réelle. On est dans le désert, effectivement, nous avons un besoin, le besoin, il est réel. Nous sommes dans une situation, effectivement, la situation dans laquelle nous sommes, il paraît une pince. Non? Nous puissions sortir de cette situation, elle est réelle. Non? Pas capable de me mettre un soulier qui c'est à mon pied, me dire non, mon soulier top là, il pas PC à mon pied, mon continue, il pas PC. Non, il PC à mon pied. On a besoin d'une solution pour ça soulier là. Ou pour les pieds là. Non. Elle est réelle le besoin que le peuple d'Israël avait. Hein? Et le peuple, qu'est-ce qu'il faisait? Je devais murmurer. Mais ils avaient un besoin réel. Ils avaient réellement faim. Non? Pareil, si Esther demain a faim, comment il vous dit qu'elle a faim? Elle va pleurer, non? Parce qu'elle a réellement faim. Le problème n'était pas ce matin, quand on peut parler de cela, le problème n'était pas le besoin que le peuple d'Israël avait. Notre problème ce matin, ce n'est pas le besoin que nous avons, qui nous fait besoin de Dieu, qui nous est là. Ce n'est pas ça le problème ce matin. Le besoin ce matin, il révèle quelque chose encore de plus. Elle révèle l'état de notre cœur. Et c'est avec ça que Dieu est bien intéressé, l'état de notre cœur, dans ce besoin que nous avons, qui nous est là. Quel est l'état de notre cœur? Dans quel état notre cœur
depuis attendre cela. Et plus loin, Moïse, pour dire, d'ailleurs, pas pour guetter ce matin, Moïse dit, mieux, c'est pas simplement des mieux, mais je peux pas croire dans ce que l'Éternel est capable de faire. Je peux mieux contre l'Éternel. Hein? Encore une fois, ce matin, avoir des besoins n'est pas un péché. Nous tous, nous avons besoin. Nous avons des besoins. Mais notre réaction par rapport à cela peut révéler ce qu'il y a dans mon cœur réellement. Le verset 4, on relit le verset 4, Denis. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Qu'est-ce qu'on voit? Que finalement, l'Éternel, pour pouvoir aux besoins du peuple d'Israël, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire. Il y a beaucoup de mots intéressants là-dedans. Jour, premier mot qui est intéressant, le peuple, premièrement, c'est un mot-clé, le peuple. Pas tout le monde qui a sorti ramasser, c'est le peuple. Et je pour sortir, deuxième affaire, je pour ramasser jour par jour. Troisième chose. Quatrième, la quantité nécessaire. Et là, le Seigneur dit pourquoi il le fait? Parce qu'il m'a pour mettre eux à l'épreuve. Et m'a pour guetter si eux marchent selon mes voies ou non. Hein? C'est une histoire de provision de Dieu, faire confiance à Dieu et obéir à Dieu. Le verset 13. Le même chapitre, verset 13. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée se fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu. On arrête là. Please follow the verse, please. Voici donc que Dieu maintenant il peut intervenir dans le besoin. Donc, de quelle manière le peuple fait une demande, ce qu'ils ont demandé, avec des reproches. Je peux dire une façon, je peux reprocher Moïse. Quand je peux reprocher Moïse, je peux reprocher à Moïse, je peux reprocher à Dieu. Et le soir, on relit le soir. Et le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. On continue. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu, comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres moins. Ok. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? Le matin arrive, personne pas planter, personne pas s'aimer, personne pas arroser, n'est-ce pas? Personne pas récolter, personne pas dans la boutique. Mais il y avait du pain. C'est qui fin donne ça? Dieu fin donne ce pain. Et quand le peuple d'Israël, cela, je ne pas comprendre qu'est-ce que c'est cela. D'ailleurs, je dis, quittez ça. Et par la suite, je peux appeler la manne. Hein? Pas la manne. La manne. Hein? Et la manne, qui est intéressant avec cela, quand nous pouvons lire quelque part encore, nous pouvons trouver comment il y a du miel, il y a tant de choses dans ce qui est bon Dieu, dans sa la manne, dans sa petit pain qui bon Dieu donne le peuple d'Israël. On a fini tout ce qui est besoin d'un seul petit pain qui est besoin pour les corps. Hein? Pas un petit snack, pistache, madame moule moulé, qu'on lui dit, pendant que je traverse le désert. Non, c'était un pain complet avec tout ce qui est besoin là-dedans.
que Dieu a donné au peuple. Hein? Et cette même pain, qu'ils n'ont pas trop connu qui était ça, a soutenu le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Le pain de l'Éternel. Et parfois, nous aussi, des fois, nous ne comprenons pas qui était ça. Qui était ça, c'est qui tombe, c'est qui bon Dieu fin de nous là, qui les ressemblait, nous pas trop connaître qui était ça. Mais il y avait une instruction de Dieu. Nous regardons ça plus tôt. Mon peuple, pour sortir, pour ramasser, jour par jour, la quantité nécessaire. Hein? Des fois, dans notre vie aussi, nous sommes peut-être dans ce désert et que dans ce désert, il y a des provisions de Dieu qu'on ne comprend pas, on ne va pas comprendre qui était ce signification, qui les ressemblait. Mais jour par jour, Dieu est à pourvoir notre besoin dans ce désert. Constamment. Et ce qu'il est en train de pourvoir dans notre vie. Il vous fait pendant 40 ans comment nous trouvons le peuple d'Israël. Continuellement. Le Seigneur vient de pourvoir. Peut-être pas dans la manière que nous voulons. Non? Pardonnez-moi. Quelquefois, on peut dire, Seigneur, nos besoins cassent. Peut-être que Dieu est en train de pourvoir des opportunités pour ton travail. Pour une bonne petite chose, n'est-ce pas? Hein? Peut-être que nous passons dans diverses situations. Nous disons, Seigneur, que cette situation terminée. Peut-être que le Seigneur est en train de te donner suffisamment de grâce de passer à travers de cette situation. Hein? Le but, c'est ne pas de terminer la chose. Le but que Dieu veut faire dans ce désir, c'est de travailler notre cœur afin qu'il nous capable de traverser la situation dans laquelle nous sommes. Quand nous passons à travers des faits, nous pas pour brûler. Quand nous marchons dans des lots, nous pas pour noyer. Est-ce qu'on va traverser par le feu? Oui. Est-ce qu'il nous faut traverser des lots? Oui. Est-ce qu'il nous faut dans la vallée de l'ombre et de la mort? Oui. Mais tu ne craindras aucun mal. C'est ça la grâce de Dieu. Le Seigneur va nous donner suffisamment de grâce dans notre vie pour passer à travers les choses qui besoin de passer afin que notre vie elle soit façonnée, afin que nous devenions ce peuple, ce cœur qu'il désire voir dans notre vie. Marcher avec le Seigneur, c'est pas de surfer loin de vague, que tout top, nous allons dire, ouais, le vague péré surf. À un moment donné, ce vague-là, ce qu'on est qu'il y fait, qu'arrive une vague. À un moment donné, la vague va dire, l'écraser dans la place. Et le surfeur, il répond, ce boat, il est allé. Non. Comment vague l'écraser, ce surfeur-là, il ne répond, ce boat, il est surfé. Il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Il réattend le 7e vague. Le vague qui pour plier autant encore, il pour attendre le vague qui bizarre, approprié pour les resurfer le vague là. Pas tout vague nous a surfé. Et la vague qui pour juste échouer où l'aime, n'est-ce pas? Nous comptons à chaque fois qu'il soit en Tamarin ou en Afrique du Sud, un peu plus. Quand nous allons dans la mer là-bas, c'est pas nécessairement pour nager. Non, parce qu'il là-bas, une vague, l'écraser, bon, un récif, bien sûr. C'est que quand nous allons dans la mer, bien souvent, nous attendons, nous guettons une vague, nous essayons une vague, c'est pas pour faire 11 affaires. Nous attendons que le plus gros vague vienne. Là, nous tous mettons dans position, le vague là, pour nous allons nager ensemble, en vague là. Hein? Mais c'est ça de faire, c'est attendre the right waves, hein, et de surfer sur cette vague. Et Dieu, il a travaillé notre cœur. Et peut-être que nous allons dire, Seigneur, ouvre des portes dans notre vie, dans les diverses parties, c'est que nous attendons du Seigneur. Et puis peut-être que Dieu, lui, il est en train de fermer les portes. Hein? Non? Seigneur, ouvre ça la porte là, Seigneur. Non, le Seigneur dit ça la porte là, ça a besoin de fermer. Hein? Pourquoi? Parce qu'il connaît plus, il connaît toutes choses. Il a un meilleur plan pour nous. Hein? Combien de fois? C'est pour cela que Dieu reste Dieu. Après le coup, vraiment, Dieu nous dit, heureusement, ça fait la bonne récit, non? Sinon, pareil, nous, si nous avons un témoignage jeudi, que ce soit Sœur Sheila, que ce soit Denise, je peux dire, non? Dans toute la vie, comment je peux faire des affaires, finalement, pour dire, heureusement, une femme la porte. Sinon, tu vas avoir un dégât collatéral. N'est-ce pas? Dieu est à opérer dans notre vie. Dieu n'est pas juste là pour ouvrir toute la porte. Bon Dieu, tout le temps me dit, il n'y a pas une machine coca, une machine café, mon mettre 5 copies, Seigneur.
l'a dit, vous avez le fond là, Seigneur, il est pesé aussi là. Là, le Seigneur dit, ouais, vous avez travaillé 10 aussi pour ça, garçon là. Non. Non, au contraire, le Seigneur te donnera ce qui te bien besoin dans toute la vie. Hein? Merci Seigneur. Ne rejetons pas la provision de Dieu. Qui bon Dieu permet dans notre vie, pareil que mon sœur Chilan disait là, gloire à Dieu. Hein? Gloire à Dieu pour ce qui est arrivé dans notre vie. Il peut donner toi la manne, te vous mangez ça la manne là, tous les jours, là, ça dit pain là. Dit pain côté midi là. Hein? Dit pain là, tu as 10 miel là-dedans, tu as coriandre là-dedans, mais monsieur est excellent. Ce qui bon Dieu, tu fais là, monsieur est excellent. Hein? Monsieur, dans cet instant, si probablement quand on mange une poule, car tu as un goût de poule. Non? Si quand on mange une carotte, tu as un goût de carotte. Dieu connaît et ce qu'il nous donne, il donne ce qui est bon pour nous. Et c'est quoi un miracle ce matin? Des fois, c'est vrai, on est en train d'attendre des miracles. On veut attendre des miracles. Et le Seigneur, et c'est quoi un miracle au fait? Un miracle, mon envie de cette définition, est un miracle qui est une œuvre extraordinaire et intentionnelle de Dieu, au-delà de sa manière ordinaire de gouverner. Je vais vous expliquer ce qu'il fait après. Morélie, un miracle est une œuvre extraordinaire et intentionnelle de Dieu, au-delà de sa manière ordinaire de gouverner la création, par laquelle il manifeste particulièrement sa puissance et accomplit son dessein. Comment naturellement, ce sont des miracles dans notre vie. La pluie tombée est un miracle. Soleil levé, c'est un miracle. La lune venue, c'est un miracle. La terre tournée, c'est un miracle. Mais ces miracles, des fois, dans notre vie, ils viennent des choses ordinaires, comment les choses passaient. Hein? Mais dans ce qui nous fait une grande ordinaire là. Bon Dieu, des fois, il agit d'une façon extraordinaire dans les vies des personnes. Hein? Par exemple, son peuple, typiquement la guerre, il arrête le cours de la terre. N'est-ce pas? Aussi, dans notre vie, bon Dieu agit de façon extraordinaire. Et ce matin, on voit encore une fois comment les Israélites se finissent murmurer par rapport à ce que bon Dieu finit amène dans leur vie. Et aussi ce matin, bon Dieu est plus important d'ailleurs. Un miracle qui fait ne peut parler de cela parce que nous avons besoin de Dieu. Nous sommes un peuple de Dieu. Bon Dieu agit dans notre vie. C'est pour cela qu'il me parle de témoignage ce matin. Je prie, et moi je connais cela arrivé, mais je prie qu'il nous lisiez, nous les cœurs, et que nous pensions ça avec Dieu. Que chaque jour, chaque instant, nous remarquons et trouvent et reconnaître la grâce et la provision, le miracle de Dieu dans notre vie. Hein? Qui nous sommes attentifs à ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Et les miracles, encore une fois, c'est quoi les miracles? Les miracles, c'est pas la fin des choses elles-mêmes. The end of all means, comment on nous dit, la fin de ce qui peut bien là. Le peuple d'Israël avait faim, mais the end, c'était pas juste un petit pain. Les miracles étaient un signe de Dieu. Comment que Dieu te peut reconduire les autres. C'est quoi un signe? Un signe, c'est un panneau. Quand nous brûlons l'eau cimée, si nous devons faire en flaque, par exemple. Alors, on est à faire en flaque dans le nouveau chemin. Là, je trouvais un panneau airport. Je prends mon valise, je descends, je dis, on arrive à airport. À cause de l'airport là. Non. Les Jésus dit moi, kilomètre encore, airport devant. Nous allons encore, nous trouvons un autre miracle, un autre signe, un autre panneau. Reviens-nous airport. Nous disons, il y a des airports. Non, il y a un seul. Nous continuons jusqu'à ce qu'il nous arrive à la destination. Le miracle de Dieu dans notre vie, qui est extraordinaire. C'est pareil. Aujourd'hui, on a beaucoup d'affaires selfie, tiens photo. Le miracle de Dieu, il pas arrête, moi descendre dans le en flaque, mon cascavel, moi descendre dans mon loto, moi trouve pas nos airport, moi tiens photo, inquiétez mon arrivée à airport. Non, parce que tu pas airport là. On ne pas tiens un selfie airport, et que c'est pas nous là. Parce que c'est un signe vers laquelle votre destination y était. Les miracles, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pointe, il nous oriente, il nous dirige vers le Christ. Le pain qui tombe dans le désert, il amène nous vers un point culminant, le pain de vie. Ce même pain à qui nous ne prend pas ce matin. Là, nous perdons un peu trop long, on va retourner. Alléluia, merci Seigneur. Hein? Et c'est ça le danger. Le danger, c'est de s'arrêter à un miracle. Le danger, c'est arrête que panneau
panneau qui nous dit 15 km airport, nous arrêtons là même, nous disons, nous piquons la tente là même, nous arrivons à airport, avion pour venir. C'est ça le danger, quand on s'arrête au miracle. Hein? Les miracles, non. Merci Seigneur pour les miracles, les signes et les prodiges. Mais le but de notre destination n'est pas arrêter au miracle. Il nous conduit, il nous pointe vers Christ. Hein? Et très souvent, le monde peut faire qui dit monde un monde de consommation. On est en train toujours de consommer. C'est bon Dieu, Seigneur, qui est là pour moi aujourd'hui. Hein? Là-bas qui est là pour moi aujourd'hui. L'autre qui est là pour moi aujourd'hui. Hein? On arrête aux bénédictions. Le Seigneur nous bénit. Hein? Il y a plus de 7000 promesses dans la Bible. Hein? Plus de 7000 promesses dans la Bible. Ces promesses-là, ces bénédictions-là, c'est pour vous et pour moi. Encore une fois, pareil que moi, la mère, mon courage, c'est important de prendre du temps, de se reposer à la mer, assis sur la place, guette les vagues, guette la mer qui s'échoue, qui peut venir sur la place. La mer vient échouer sur la place, il réaller, il revenir. Un après l'autre. Un après l'autre. C'est ça la bénédiction de Dieu dans notre vie. Une après l'autre. Il ne faut pas arrêter. Mais qu'on n'arrête pas à ça. Et je connais avec la manne, quel est encore le miracle de la manne qui tombe du ciel? Il tombe aujourd'hui, il tombe le lendemain. Il tombe après-demain. Il tombe une semaine après. Pendant un mois, il tombe. Pendant 2 mois, il tombe. Pendant 1 an, il tombe. Pendant 40 ans, il tombe. Il ne peut pas arrêter. Hein? Et malgré cela, tu n'as pas dit que tu vas ramasser garder pour le lendemain. Bon Dieu, tu as œuvré dans notre vie chaque jour. Et malgré cela, nous avons parfois dans notre cœur ce manque de confiance qui nous est là. Quand on a ce manque la foi, là, nous un manque de confiance. Seigneur, bénis-moi aujourd'hui. Mon garde sa bénédiction là pour demain. Mais le Seigneur te bénira encore demain, après-demain, semaine prochaine, 1 an. Bon Dieu, pourquoi ça avec toi? Hein? Le point de ce que le Seigneur dit là-bas, c'est d'être obéissant et de le faire confiance. Dans cet instant précis, il dit, jour par jour, sauter, ramasser. Et qui ne sont pas nécessairement fin de faire. On continue. On va lire un point intéressant. Deutéronome 8, 2. Nous l'avons même ce matin. Allez, Deutéronome, le chapitre 8, le verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. On arrête là un coup. On retourne rapidement. Moi aussi, envie de rappeler les autres cela avant d'oublier. Dans le chapitre 16, quand le peuple, pendant qu'ils ont murmuré, qu'est-ce qu'ils ont dit aussi là-bas? Ok, dans le verset 11. Exode 16, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit à l'Éternel, vous trouvez? L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Ok, on arrête là même. Qui nous trouvait? Dans les 2 soirs, vous prenez la viande, et le matin, vous prenez du pain. Le Seigneur est à pouvoir. Et le verset 3, on retourne encore en hier. Et le verset 3, le chapitre 16, verset 3. Et très souvent, quand nous sommes dans le désert, quand probablement on est seul, on est isolé, nous ne pouvons pas trouver devant nous. Nous commençons à dire, te connais, avant tu plies bon.
Le verset 3, on lit rapidement. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël leur dirent: que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Des fois, la direction, le lieu où le Seigneur nous conduit, encore une fois, il semble étrange, il se paraît bizarre. Et nous disons, mais Seigneur, ben là-bas, Seigneur, moi, tu peux assis à côté restaurant. Moi, tu n'as dit pas, moi, tu manges, comment moi, tu l'es. Mais je t'oublie, je suis enchaîné. Je t'oublie, je suis esclave. Je t'oublie, je suis dans le tourment, je suis oppressé, je suis dans le ténèbre. Hein? Et c'est ça, le diable fera toujours son plan. Il vous donne nous 10 pains, poules, caviar, tout ce qu'il voulait, aussi longtemps qu'il est garde tout captif. Il le fera. Mais avec le Seigneur, il n'est pas là juste pour, il n'est pas là pour nous garder captifs, il est là pour nous libérer et nous amener dans cette espérance éternelle avec lui. Hein? Le diable, il y a une menteur, il y a une tricheur. Hein? Rappelez cela bien. Peut-être qu'il paraît plus joli longtemps. Hein? Bon, en passant, enfin. Anyway, je suis dans une place, dans une clinique. Hein? Et maintenant, je viens de la musique instrumentale là-bas. Mais vous dire comme ça, prochaine fois, je vous dire ça seulement. Je peux dire ça. Maintenant, je viens de la musique instrumentale, probablement, je ne pas connaître que je peux jouer. Je peux jouer Yesterday. Je veux dire, Yesterday, oh my trouble seems so far away. Yesterday. Oh, I long for yesterday. Mais ce n'est pas le lieu. Vous savez, ça va nous faire là. Anyway, entre parenthèses. OK, on continue. Yesterday might seem nice, mais it's not nice. Aujourd'hui peut nous sembler difficile, dur, mais l'espérance devant, elle est glorieuse. Hein? L'espérance qui nous est là devant, il est glorieuse. Hein? Contemplons ce que le Seigneur nous appelle à faire. Hein? Quelquefois, nous sommes étonnés, longtemps, nous sommes à ça, longtemps, nous sommes comme ça, longtemps, aujourd'hui, les choses paraissent, pas peut trouver bon Dieu, pas peut reconnaître bon Dieu, que bon Dieu était. Hein? On était là jeudi, quand on va dire pourquoi, nous devons prier, et une parole, je vais parler ça avec Caroline hier soir, une parole qui s'est venue dans ma pensée, qui plombe, comment me dire, c'était immobilier italien. Dieu, quand il parle à Abraham, il dit, Abraham, sorti, guettez Abraham, que tu te trouves, ça même vous donne toi. Je dis, waouh, Seigneur, que tu guettez Abraham, guette dans les nord, dans les sites, dans l'est, dans l'ouest, que tu guettez, moi vous donne toi, Abraham. Et dans mon cœur, on me dit, Seigneur, que ton Église, Seigneur mon Dieu, que les guetter aussi loin que nous puissions voir, Seigneur, qui nous trouve des âmes à être sauvées, Seigneur mon Dieu. Qu'aussi loin, Seigneur, Seigneur, mon envie prend cette parole de foi que tu dis à Abraham, Seigneur, moi aussi, mon envie déboute, et qu'être aussi distant qu'il m'est capable, Seigneur, et trouve des âmes, être sauvées pour ton royaume, Seigneur, mon Dieu. Hein? Et il le fera. Et il le fera. Et le 11, le 12, le 13 septembre, nous pouvons sortir, nous pouvons jeûner, bien sûr, avant, nous pouvons sortir et nous pouvons prêcher cet évangile. Quel est cet évangile? Jésus sauve. Sozo. En grec. Sozo veut dire le Seigneur te sauve. Il pas dit sauve toi, mets un panadol, un last place là toi. Il te sauve, il rend toi complet, il rétablit toi, il restaure toi, il guérit toi. C'est ça que le Seigneur fait. Complet totalement. Il pas de nous un petit pansement. Hein? Il pas de nous un calmant. Il nous sauve. Et ce monde a besoin du Seigneur Jésus. Hein? Le monde est en train de faire qu'il nous l'étend à beaucoup de place. Nous n'est plus dans les temps pour lire la parole de Dieu. Nous n'est plus dans les temps pour louer bon Dieu. Nous n'est plus dans les temps pour prier. Hein? Chaque jour, quel est ton pain que tu es en train de manger, de ramasser? Quel est ce pain que nous sommes assortis à chaque jour à prendre? Le pain, ce pain que Dieu nous donne chaque jour. Un petit pain qui sortit dans le four chaque jour. Pas un petit pain rassis. Bon Dieu, pas nous dit pain rassis. Ni dit pain rance. Hein? Fresh. Sa présence. Hein? Premièrement, ce matin, numéro 1, nous avons envie que nous pouvons prendre note. C'est important de réaliser que quand le Seigneur, ce Dieu qui pourvoit, la première des choses qu'il veut faire dans notre vie, c'est de briser la peur du manque,
La peur de tension pénale, tension finie, tension pénacée. Hein? Parce que quand nous vivons dans cette pensée de peur qui tension marquée, nous retrouvons l'Égypte intéressant parce que pratiquement que non, on est là-bas. Mais avec le Seigneur, il n'est pas pour délaisser nous, il n'est pas pour abandonner nous. Hein? Quand nous avons la peur du manque, quand nous payons attention aux moques qui choses, nous commençons à embellir que le bon Dieu que sa place que le bon Dieu tienne, nous commençons à embellir. C'est pour cela que persévérer jusqu'au bout, ceux qui persévéreront jusqu'au bout, qui sont ceux qui seront sauvés. Seigneur, mon vin dans ta présence, Seigneur, mon petit dit pas 4 jours. Après, on est. Hein? Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Ce matin, nous ne pouvons pas condamner personne. Nous ne pouvons pas faire une séance de montrer comment les choses sont difficiles. Non, au contraire, on est en train de dire combien ce Dieu est grand, combien ce Dieu est merveilleux, comment ce Dieu est fidèle, qui nous a fait vivre confiance chaque jour. Même quand il pas paraître nous plan, pas paraître fonctionner, ou bien il paraît que Dieu pas fait travail qu'on nous attend, Dieu est fidèle, il est à l'œuvre. Soudainement, nous avons un call téléphone, nous avons une nouvelle. Le Seigneur est à l'œuvre. Soudainement, quelqu'un que nous aimions, il n'est plus, arrive bien qu'il se, le Seigneur est à l'œuvre. Soudainement, quand on prend tout le moment, casse tout le moment, saving, on met en place. Soudainement, quelque chose arrive, pas connaître moi. La banque, la banqueroute, le Seigneur est à l'œuvre. Hein? Soudainement. Hein? Pourquoi toutes ces choses arrivent, Seigneur? Pas qu'à sa tête, toi. L'état de ton cœur. Où est ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Si tu es attaché avec le Seigneur, qu'importe qu'arrive, tu ne vas pas pour craindre aucun mal. Tu pourrais avec moi. Hein? Tu ne vas pas pour couper devant Baal. Hein? Baal, pour venir dire toi comme ça. Hein, les rois. Pour venir dire toi comme ça, tu connais, vous êtes courbé là. Pas pour gagner manger, pas pour gagner la viande, ça là. Manger, pas pour gagner. Vous êtes courbé. Tu dis non, nous pas pour courber. Nous pour tenir ce Dieu. Et nous content cette déclaration de ces trois camarades, Sadrach, Meshach et Abednego. Denis, je vais faire référence quelques jours de cela. Qui vous content avec Dieu? Ce pas arrêter, pas pour courber. Je dis le Seigneur pour délivrer nous. Ce pas arrêter là. Même si le Seigneur nous délivre pas, nous pas pour courber devant Baal. Hein? Et le Baal d'aujourd'hui, des pénates déconnes sur la tête, remplis qu'un différent, elle est très subtile. Elle est très subtile. Hein, aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons faire confiance à Dieu chaque jour. Baal, aujourd'hui, les carabines l'argent, les carabines les temps que nous donnons au Seigneur, l'argent que nous donnons au Seigneur, les priorités que nous pouvons donner au Seigneur, ou autre chose, on va dire. Hein? À ces choses que nous donnons plus de priorité que Dieu, c'est nous, bon Dieu. Donc, on va me dire, tout ce qui est là, qui ou les temps, ou talent, ou l'argent, ou famille, tout ce qui nous est capable, non? Si il y a plus de temps, il y a plus de ce que nous sommes, à dans sa place ça, au lieu que Dieu, ces choses spécifiques qui vous connaissez dans la vie là, c'est ça au bon Dieu. Parce que Dieu, il est suprême. Bon Dieu n'a pas porté sur la gloire avec personne. Pas dire, bon Dieu, mais mon garçon, vous êtes content, tu as besoin de donner beaucoup d'attention. Yes, nous devons donner beaucoup d'attention à nos enfants. Mais sans Dieu, il n'y aurait pas eu cet enfant. Sans Dieu, parce que nous avons ces enfants. Notre responsabilité, c'est de be good steward et de rassurer que ces enfants-là, ils connaissent bon Dieu, ils c'est bon Dieu. Parce qu'il viendra un moment donné dans leur vie que Dieu pour faire le choix qu'ils vont suivre. C'est pour cela que maintenant, nous avons la responsabilité. Et même, malgré que des fois, je n'arrive à l'âge que je fais d'autres choix, nous pouvons toujours continuer à prier pour eux. À prier pour eux. Et encore une fois, c'est intéressant de prier pour eux parce que, par exemple, nous rendons témoignage, de retourner notre perspective vers Dieu. Seigneur, c'est toi. C'est toi qui peux faire quelque chose, non pas moi-même. Alléluia. On va lire 19 et 20, le verset 19 et 20. Qu'arrive à ceux qui ont un sentiment de confiance? Moïse leur dit,
que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. La Bible pas de une motivation exacte de ces personnes, mais peut-être c'est de l'inquiétude de ce qui bon Dieu pourrait faire un miracle là demain. Peut-être que nous fait témoigner beaucoup de miracles dans notre vie même ou dans la vie des autres et nous posons une question, Seigneur, est-ce qu'il t'a pour faire un miracle encore demain? Hein? Et ça, c'était un des signes de voir que demain, le Seigneur pourvoira. Quand je fais une route cardée de la désobéissance qu'il fait, les vers commencent à rentrer dans ce qui bon Dieu fait de nous autres. Donc, nous disons, brise la peur, la peur du manque, brise cette pensée de ne pas pouvoir assez. On va pas dire encore une fois quand on peut dire ces choses. On va pas arrêter-moi ce qui est matériel. Hein? Mais de réaliser, nous pouvons dire, c'est de faire confiance à Dieu jour après jour, chaque matin. Pareil que moi, Abraham. On va lire Genèse 13, 14 à 17. Pareil que moi, Abraham, bon Dieu dit à Abraham, Abraham, sortis, moi, donne-toi des lieux. Coute pour sortir, coute pour aller, Seigneur. Mais Abraham, c'est une sortie. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Amen. 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 Où Lot est parti? Lot, qui est le neveu d'Abraham, vous connaissez, moi, mettre des histoires là, mais juste pour nous comprendre. Lot, quelque part ici, l'herbe paraissait verte. L'herbe petit vert, paraît, c'est la vie, tu fais passer là-bas. Paraît, il y avait de l'eau là-bas. Paraît, ce man brebis, ce man bétail pour vivre bien là-bas. Hein? Et il disait, moi, écoute, c'est qu'on peut être bon. Mais sans Dieu. Lot, dans ce qu'il pensait être bon des yeux, mais Dieu n'était pas avec lui là-bas. Abraham, que tu étais pas trop grand-chose, mais Dieu donnait une promesse, moi pas avec toi, Abraham, correct ça. Et on connaît l'histoire, si nous ne pas connaissons, Lot, le pays que Lot rentrait, c'est ça même qui est Sodome et Gomorrhe, c'est la même place qui bon Dieu détruire après. Et aussi Lot et sa femme. Les promesses nous donnent une direction. La provision donne la force. Et encore une fois, et quand Dieu nous donne une promesse, il donne aussi la provision. Amen. Ce matin, quelques jours, on fait réponse à l'église. Hein? Vous dites, Seigneur, c'est ton église. You have a cornerstone. Tu es l'architecte, Seigneur. Donne une promesse et te donne les provisions. Encore là, ces paroles réunies d'Abraham. Guette l'Orient, guette le nord, l'Orient, le midi, l'Occident. Hein? Que te trouver, le Seigneur sera avec toi. Hein? Et ce matin, ma question, qui nous attend du Seigneur? Quel est le besoin de notre vie? Dans quel état de cœur? Je connais parfois attendre, il y a deux façons d'attendre. If we wait and wait and wait and wait and wait and wait and wait, il vient à mer. Il nous wait trop longtemps, il vient à mer. But if we wait et nous cherchons la face de Dieu, quand on attend avec la foi, quand nous peut attendre dans la foi, quand nous peut attendre, nous peut œuvrer pour le Seigneur en même temps. Hein? Il n'y a pas une amère. Quelque chose d'extraordinaire peut arriver. Tu connais? Qu'est-ce qui est extraordinaire arrive? Les promesses de Dieu, ils pour demeurer pareil. C'est mon cœur qui change. Quel est dans cet état qui m'a attendre? Mon cœur est en train de travailler.
ça fruit qu'on peut envie de manger là. Allons dire, on peut envie de prendre une pêche ou une poire. Pour n'en parler, hein? Est-ce qu'il m'a pas capable de manger ça fruit là? Hein? This is one thing. Deuxième, si nous sommes trop pressés pour manger le fruit, nous vous mangez un fruit vert. Hein? Le Seigneur est à l'œuvre dans notre vie. On continue. Le verset 32-34, on va terminer dans quelques instants. 32-34, Exode 16. Vous trouvez donc que Dieu dit au peuple, aux Israélites, chaque jour sortir, prendre, manger, pas garder. Et n'a fini de désobéir. Mais maintenant, nous allons voir quelque chose d'autre. Bon Dieu tient nos affaires. Nous lisons. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, que nos mains remplies de manne soient conservées pour vos descendants. On arrête là. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Ce même Dieu qui ne dit à pas ramasser, c'est bon Dieu dit à ramasser. Il est drôle ça, bon Dieu là. Non? Mais ce qui est important dedans, c'est pas le fait, il ne ramasse, c'est pas ramasser. Tu veux dire, le fait, c'est de pas, si on ramasse lui, ou bien on pas ramasse lui. Le fait, c'est, est-ce que je suis obéissant quand il dit pas ramasse lui? Est-ce que je suis obéissant quand il dit ramasse lui? Ok, on lit qu'un homme rempli de manne soit conservé pour vos descendants afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Ok. Ok, on continue sur le 34. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un homère et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants, suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Dans ce désir que Dieu pourvoit dans notre vie, nous finissons trouver que on était captifs, bon Dieu finit nous donner une promesse, nous finissons ça, la promesse finit continue malgré la captivité. Ici, on voit que on est dans le désert maintenant, qui peut manger, qui peut faire bon Dieu style, il peut pourvoir. Ok là? Maintenant, bon Dieu, c'est quelque chose d'autre à Moïse. Maintenant, ce qui m'a fait pourvoir, ce qui m'a fait donner toi, God dit un peu pour ton descendant connu. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Nous finissons des témoignages ce matin. Chacun finit de un témoignage. C'est important de savoir pourquoi nous suivons bon Dieu. Il est important qui fait nous enfants connaître, mais qui fait de suivre bon Dieu? Qui fait nous venir l'église? Qui fait nous suivre Jésus-Christ? Qui fait nous marcher avec Jésus-Christ? Hein? Parce que ça va nous enfants là, je n'ai ouvert l'église, je ne les contre l'église. Il n'y a pas autre chose pour eux. Mais c'est important de leur dire, voici le témoignage qui raison nous là. Bon Dieu fin tirer nous de l'Égypte, bon Dieu fin pouvoir dans le désert, et bon Dieu a été fidèle avec nous, et bon Dieu fin faire nous son peuple. C'est important de passer ce témoignage-là afin que les générations qui viennent, quand je quitte Salamane là, je vous dis, qui était ça? Ah là, il a ça, c'est le témoignage de la fidélité de Dieu dans notre vie. Est très important. Disons encore, nous retournons dans ce système moderne quand il n'y a plus de conversation entre les parents et les enfants. Chacun rentre dans cela avec ce téléphone. Hein? YouTube peut témoigner aux autres. Netflix peut témoigner aux autres. Hein? Par contre, l'équipe de manga peut témoigner aux autres. Mais il n'y a pas de témoignage de la parole qui arrive. Conserve-le afin qu'il m'en connaisse. Qu'est-ce que c'est? Hein? Et c'est important que nous, en tant que personnes qui suivons le Seigneur, que nos enfants, nos petits-enfants, connaissent sa bon Dieu qui nous servit là. À cause de ça, pas pour lasse-moi. Quand on dit qui nous connaissent, Cizeron, fin connaissent toutes ces choses, nous écoute d'autres histoires. Hein? Nous pas pour lasse-nous. Moi, je suis pas pour lasse pour raconter d'autres pédales bicyclette et tout autre encore avant mon pédale bicyclette pour l'évangile. Non. Nous pas pour lâcher nous, n'est-ce pas, Sœur Chida? Hein? On donne l'auto à 7 démons. Un loto qui même pas pour moi, en location, non? Nous roulons des kilomètres et des kilomètres pour en donner la castole, pour prêcher l'évangile. Hein? Elle le place encore,
Quand nous sommes allés, tu es avec nous ou quoi ça? Non, pas, non? Rentrer, quand vous rentrez, vous avez dit que vous pouvez marcher parce qu'il a coupé. Non? Presse l'évangile. On ne va pas se lasser de raconter ces choses. Pour faire quoi? Pas pour nous taper l'estomac, mais pour dire, pour me rappeler. Je le fais pour moi-même, pour me rappeler moi-même. Didier, bon Dieu, servis-toi pour faire ça. Là, ok, Seigneur, on regarde à l'horizon, Seigneur, mon Dieu. Le 11, le 12, le 13 septembre, Seigneur, nous connaissons que la moisson, elle est grande. Vous jettez le filet, Seigneur, mon Dieu. Tu as ta parole, Seigneur. Donc, deuxième point, nous faisons bâtir notre confiance. Nous, la foi, nous faisons bâtir quotidiennement avec le Seigneur. Chaque jour, faire Dieu confiance. Faire bon Dieu confiance chaque jour. Fais-lui confiance. Pas oublier. Il a été fidèle. Il est fidèle et il sera toujours fidèle. Même s'il n'est pas fidèle, nous, bon Dieu, reste fidèle. Hein? Tout le temps, comme on raconte ça, comme c'est un peu plus zen. 17 ans, 17, 18 ans, non pas 17 ans. Ouais, 18 ans, 19 ans à peu près. 17 ans à peu près. Malgré qu'il nous dans l'église, moi je suis dans l'église, vendredi, samedi, nous dans El Diable, nous dans d'abord. Hein? Pour casser une pause, qu'à soleil levé. Il arrive dimanche, nous dans l'église derrière. Hein? Vous dites, après moi la guerre, bon Dieu, vous dites, bon Dieu, tu pas qu'à laisser-moi là, faire ça coûte, tu viens nous route moi, Seigneur, comme Alva Corni. Alva Corni, c'est-à-dire nous éloigne-nous de Dieu. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle, Dieu nous aime. Il fait choisir pour appeler nous dans sa famille. Il fait choisir pour appeler nous son fils, sa fille. Hein? Ou pour fuir de Dieu. Quand tu parles cassette, bon Dieu pourrait retourner là-bas et pour amener toi. Parce qu'il t'aime. Et ce Dieu t'aime. Hein? Il n'a pas changé. Hein? Et mon cas dit autres, pour ceux qui peuvent essayer, il n'y a rien de bon dans ces lieux. Rien de bon. Vous dites manque sommeil, vous dites perdu un samedi, perdu un dimanche, lundi, là, paraître fatigué, vous allez au travail, etc. Pas vaut la peine. Hein? Mais moche avec le Seigneur. Moche avec le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. La provision de Dieu. Intéressant. Alléluia. Troisième point. Non, le troisième point. I don't know anyway. Aussi de savoir que la bénédiction de Dieu, la provision de Dieu, il paraît à moi, mais aussi aux autres. Hein? Dieu me donne du temps pour servir. Encore une fois, nous prenons Outreach. Pour continuer à répéter jusqu'à nous arrive Outreach, André Catan, ceux qui ne connaissent pas André Catan, André Catan, soit plus là-haut. André Catan, nous monte tout droit là, nous arrive André Catan. C'est ça qu'on est aux États-Unis football là-bas. Nous avons un autre match à ce là-bas. Un match plus grand que World Cup. Un match de la vie. Le terrain football André Catan, mais il vous commence ici, l'évangélisation va commencer ici le 11. Nous arrivons là-bas les 12, il faut finir ici les 13. Hein? On aura besoin des personnes pour servir. Pas pour servir pour nous, pas servir moi, pas servir les autres, mais pour servir Dieu. Pour servir, pour inviter des personnes qui nous peuvent trouver. Pour servir, pour prier, pour intercéder pour sa quartier là, pour sa famille là. Hein? Nous tous, nous avons besoin de Dieu. Il n'est pas une question, ça dans la misère, ça dans la riche. Nous tous, nous avons besoin de Dieu. D'ailleurs, pour ceux qui sont riches, c'est un peu plus difficile. Parce que très souvent, nous autres, les qui attachés à autre chose. Mais nous autres aussi, besoin qu'on bon Dieu. Donc, on aura besoin de personnes pour nous prier. On aura des prayer walk. Nous pouvons quadriller sa quartier là net. Nous pouvons marcher tranquillement en priant le Seigneur dans notre cœur pour sa quartier là. Ce qu'on est en train de faire, il n'est pas un événement, elle est spirituelle. Hein, de réclamer le territoire que Dieu nous a donné. La Bible dit que les pieds foulent le sol, je le te donnerai. Vous connaissez combien les pieds là? Hein? Où tes yeux voient, moi vous donne toi. Pas pour nous, pour lui, pour sa gloire, afin que nous puissions voir des familles être restaurées. Tout le monde êtes délivrés. La Bible nous dit dans Actes le chapitre 8, Étienne, Philippe, prêche l'évangile, il y a des signes et des prodiges, et il y avait une grande joie dans la ville. C'est ça, ce qui nous fait la joie d'un quartier. Hein? La joie d'un quartier, il n'est pas pour passer du secteur bourrin, Calamindas, Roti, Rougaille.
Non. Par des signes, des prodiges, des miracles, des délivrances, des guérisons, toute gloire pour le Seigneur Jésus. I don't know comment ça peut être, mais ce qui me connaît, bon Dieu, pour glorifier. Amen. Nous comptons les autres la prière. On termine dans 5 minutes. Nous comptons les autres la prière. Nous comptons les autres la main. Nous comptons les autres les pieds. Nous comptons aussi qu'ils invitent d'autres personnes, d'autres frères et sœurs en Christ qui voulaient rejoindre nous pour donner un coup de main. Parce que le travail, il est immense qu'il a offert. Et moi, je dis, Seigneur, ceux qui connaissent, moi, je dis, Seigneur, jamais deuxièmement fait une petite affaire. D'une petite affaire. Hein? Quand nous faisons des choses, c'est toujours dans une proportion. Comment quelqu'un peut raconter Angus, ceux qui connaissent Angus, il raconte ce plantation maille. Il dit ce plantation maille, ça hôtel là. Il dit allez, sorry, moi un évangéliste, moi. Mon plantation maille, ça hôtel. Pourquoi? Parce que les évangélistes ont toujours tendance à faire des choses extraordinaires. Hein? Vous servez un grand bon Dieu, vous autres. On va prier pour ce quartier-là. On va prier. Et quand on va faire ce qu'on va faire dehors, la bénédiction, je connais que pour être, ces personnes vont être délivrées, sera dans votre vie. Hein? Pourquoi? Nous lisons, c'est pour finir mon message, même pour vous dire, tant que si on a quelque chose encore, on le termine. Jésus, pain de vie, on sait. La provision de Dieu, il paraît à moi, elle peut passer à travers de moi. C'est très important, très important. Merci Seigneur qu'il y a des personnes qui le font. C'est important de réaliser que de n'importe quelle manière que le Seigneur nous bénisse, la bénédiction, elle ne s'arrête pas à moi. La bénédiction aussi, elle découle dans la vie de mon frère, de ma soeur, de quelqu'un qui est à côté de moi. Que lui aussi, il a besoin d'être béni. Hein? Et la grâce de Dieu, encore une fois, il n'y a pas une transaction. Hein? Ne pas faire une transaction avec la grâce. Bon Dieu. Ok, on arrête là même. Matthieu, le chapitre 28. Nous lire. Matthieu, on va bien dire là. 28, 24. 28. Matthieu 28, nous avons pas ok, hein? À partir du verset 16. On va lire, on va terminer. Je demande au musicien de s'approcher toujours. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Quand il est avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas termine là, verset là, non plus, il ne commence là. Il dit, allez faire des disciples de toutes les nations. Je connais quand les disciples s'approchent, il y en avait qui s'en un doute, bon, tu pas arrêter à ce doute. Malgré cela, il finit de dire, allez. Ce matin, la provision de Dieu dans notre vie, il ne peut pas arrêter à notre doute. Faisons confiance à Dieu. Tiens, Seigneur, s'il y a des doutes dans mon cœur, je ne pas connaître qui nous peut attendre, qui ça fait, nous peut prier. Seigneur, s'il y a des doutes dans mon cœur, que ça m'a une sémence de doute là qui va être enlevée, Seigneur mon Dieu. Hein? Qui n'a pas aucune sémence de doute, mais qu'il y ait la foi. Si la foi, comment la grain de moutarde, il fait des grandes choses. Et ce matin, il y a beaucoup plus de graines de moutarde, il y a beaucoup plus que des graines de moutarde ici ce matin. On va prier ce matin, on va prier pour soi-même, on va prier pour l'Église, on va prier pour ce qui, bon Dieu appelle nous à faire. Mais si nous oublions tout ce qui nous causait ce matin, ou bien si nous ne comprenons pas ce qu'il nous dit ce matin, rappelez-vous de ça, une affaire là. Bon Dieu, sa fidélité n'a pas changé, fais-les confiance tous les jours. Imaginez ça. Tous les jours, fais-les confiance. Hein? Et on va prier pour nous-mêmes ce matin.
ne pas trop connaître quel aspect de notre vie on est en train d'attendre. On m'aurait dit, le diable vient de mentir, le diable vient de tricheur, le diable, les paisistes, envie de garder nous captifs. Il y a un seul plan. Ce plan, c'est égorger, tuer, voler. Saisir, c'est un plan. Mais ce matin, nous qui pouvons comprendre la parole de Dieu, nous qui comprenons que Dieu est fidèle et qu'il pourvoit même dans le désert. Pourquoi? Parce que le diable est en train de te dire dans le désert, mais la personne, pas un téléphone toi, personne pas un téléphone toi, pas une visite toi, personne pas une visite toi, pas un côté dans personne pas contre toi. Le Seigneur, il est fidèle. Le diable est un menteur. Hein? Notre foi est basée sur Christ, qui nous reste enracinés sur Christ ce matin. Seigneur, ce matin, Seigneur, on va prier. Seigneur, nous prions ce matin, Seigneur. Seigneur, je prie pour la foi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, comme Paul dit à Timothée, fan up the flame. Ranime le feu qui est au-dedans de tout un chacun ce matin, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur, pour la foi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, pour celui et celle qui pensait sur la foi aussi petit qui était, Seigneur. Seigneur, je prie que cette personne y trouve ta main miraculeuse dans la vie cette semaine-ci, Seigneur, mon Dieu. Moi, prier, Seigneur, qu'ils se trouvent de la main dans la vie, Seigneur. Moi, prier, Seigneur, qu'ils se entendent ta voix, Seigneur, mon Dieu. Moi, prier, Seigneur, qu'ils se trouvent, toi, agir dans leur vie, Seigneur, mon Dieu. Par une parole, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui ne change pas, Seigneur. Et te répondre promptement, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, comme ta parole dit, même si cela semble tarder, Seigneur, connais, Seigneur, que tu peux accomplir tes promesses, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, me prier pour mes frères, mes sœurs, Seigneur, mon Dieu, ce matin, ici présent, Seigneur, pour leur vie, Seigneur, mon Dieu. Qui, Seigneur, personne n'a pas trouvé l'Égypte intéressant, Seigneur, mon Dieu. Mais que nous contemplons la grâce, l'espérance qui te fait mettre devant nous, Seigneur. Qui nous contemplons, Seigneur, cette coupe de bénédiction que te fait place devant nous, Seigneur, mon Dieu. Et que chaque jour, nous prenions part à cette, Seigneur, cette nourriture que tu donnes nous, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Délivre-nous du mal. Seigneur, tu sais ce que nous avons besoin en nécessaire, Seigneur. Tu es celui qui nous donne notre pain quotidien, notre pain de chaque jour, Seigneur. Seigneur, arrose ceux qui sont desséchés ce matin, Seigneur. Saint-Esprit, arrose les vies de ceux qui sont arides ce matin. Reconforte ceux qui ont le cœur brisé, triste ce matin, Seigneur, mon Dieu. Qu'il y ait la foi, l'espérance dans les cœurs, Seigneur. Que, Seigneur, quand nous traversons cette porte, nous soyons avec la joie dans notre cœur, Seigneur, mon Dieu. Avec l'espérance, Seigneur, que tu es avec nous pour tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour mes frères, mes sœurs, Seigneur, mon Dieu. Merci que tu es à l'œuvre dans leur vie, dans leur cœur. Merci que tu connais leurs prières les plus secrets, leurs besoins les plus secrets, qui non, il n'a pas. Non, il n'est pas, Seigneur, tu trouves toutes choses et rien n'est caché devant toi, Seigneur. Rien n'est caché devant toi, Seigneur. Tu connais aussi, Seigneur, les choses qui accrochent à nous si facilement, les choses qui font nous chuter si facilement, les obstacles constamment les mêmes vers lesquels nous pouvons tomber. Seigneur, tu es à l'œuvre. Enlève ces obstacles, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, m'encourage pendant quelques secondes de prier dans votre cœur, de dire au Seigneur de reconnaître nos torts, reconnaître nos faiblesses, reconnaître nos manquements et reconnaître que c'est Dieu seul qui peut continuer de nous faire avancer. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. La manne, Seigneur, cette nourriture, Seigneur, que toi seul t'as fait descendre, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ce matin, nous prions aussi, Seigneur, pour ton Église, Seigneur, ton épouse, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, te connais dont elle a besoin, Seigneur, mon Dieu. Tu es le Dieu qui pourvoit toutes choses, Seigneur.
Seigneur, je prie pour ta provision spirituelle pour ton Église, Seigneur, mon Dieu. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour ton onction dans la vie de mes frères et mes sœurs, Seigneur. Je prie pour les dons spirituels dans la vie de ceux et celles qui ont ce désir de te servir, Seigneur, mon Dieu. Je prie pour mon ministère, Seigneur, d'être élevé dans cette Église, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ton Église, Seigneur, mon Dieu, pour réellement tenir lien comme un fort dans sa quartier là, Seigneur, mon Dieu. Déverse ton onction, déverse ta grâce. Mets le désir, Seigneur, dans les cœurs pour te servir, Seigneur. Comment Paul dit à Timothée, pas oublier le don qui t'a été donné par les impositions des mains des anciens. Et ranime ce feu, ranime les dons, ranime. Seigneur, merci pour les paroles prophétiques. Merci, Seigneur, pour les paroles de discernement. Merci pour les paroles de connaissance. Merci pour les dons de guérison, les dons de la foi. Merci, Seigneur, mon Dieu. Une église équipée, Seigneur. Une église équipée par ton Esprit Saint, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous prions pour ce quartier. Seigneur, nous prions pour Okoulé, Camp le Vieux, Henri Catan, tout ce qui est autour de nous, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous renversons toute forteresse, Seigneur. Nous renversons toute pensée, Seigneur, qui s'élève contre la connaissance de Christ, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, que ton Esprit Saint lui continue mouvoir dans sa quartier là, Seigneur. Pendant qu'il nous peut jeûner, prier, continue prier dans les semaines à venir, Seigneur. Que les cœurs, ils peuvent déjà être préparés, Seigneur. Les cœurs, ils peuvent déjà être ramollis, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. On va prendre un chant ce matin.